fatigué? Bon, ah. Mais je ferai pas ça tous les jours. Je te félicite multes fois. Je te félicite. Piste tout confort dans l'île de Rivière. Ouais. Je peux pas m'arrêter là. Oh, petit téléphone. Bonjour et bienvenue sur ce 12e épisode sur notre voyage en Afrique. Donc là on est en Guinée. T'es fatigué? Bon, ah. Mais je ferai pas ça tous les jours. Oh, il va à la même vitesse, hein. Et on se dirige dans la région du Fouta-Djallon. Bon, bien évidemment on n'a pas pris la route, donc on a choisi de prendre une belle piste. On a trouvé nos spots favoris. Donc là on s'était installé ici pour manger le midi, on avait de l'eau. Et on se rapproche doucement de la baie. Puis on commence à prendre un peu d'altitude, c'est vraiment super chouette et les décors sont finalement assez changeants à chaque col. Ouais, non, il y a les enfants. À chaque village, il y a beaucoup d'enfants qui sont contents de nous voir et on essaye de leur répondre à chaque fois, mais on va voir que des fois, il faut aussi faire attention à garder ses mains sur le guidon pour éviter la chute. Ça fait 4 jours qu'on est sur la piste. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres au début parce qu'on s'est trompé, on a cherché notre chemin. Non, mais il y Et a puis pas voilà, de- on a profité, il fait très chaud Non. comme on l'a pu le voir dans la vidéo précédente. Et là on va passer notre dernière journée puis arriver à la baie où on va se reposer pendant quelques jours dans une maison. Ça va être super chouette pour remettre les motos en forme. On est reparti. Il y a que la station-service parce que c'est la seule où il y a de l'essence. Voilà, chacun se prend un petit litre pour pouvoir aller bosser. Et ils nous ont laissé passer. Donc on a décidé de continuer par la piste et de se diriger vers le parc du Moyen Bafing, donc en prenant les petites pistes qu'on a trouvées et qui avaient l'air assez chouettes. Donc on va avoir un peu toutes les sortes de pistes, du sable, des bosses, mais surtout quelque chose que vous allez découvrir un petit peu après. Donc là je fais mon niveau d'huile parce que c'est important de vérifier que tout va bien. Là j'attends actuellement Jean-Jacques parce que j'ai vu des fruits et légumes, donc la route passe au milieu du village. Ça te tente pour ce midi? Ouais, je vais en prendre un petit tas, ouais. Ça va? Bien, et vous? Tranquille? Vous parlez quoi? Vous êtes Peul ou Soussou ici? Peul, donc c'est C'est sur du peu. Oui. diarama alors qu'il faut dire. Tout le monde peut. Tout le monde Peul. Ah, je sais que dire diarama. Oui. C'est tout. Vous partez où? À Cankalabé, À Cankalabé. puis après plus loin, Tougué. C'est la piste, ouais. Petit pont. Allez, maintenant faut grimper. Alors, pendant ces quelques jours de piste, on a beaucoup partagé avec les populations et ça a été vraiment assez chouette. Oh, ça va. Malheureusement, j'ai pas toujours le réflexe de filmer, donc je vais essayer de faire ça de plus en plus pour les prochaines vidéos. Donc sur celle-là, ça va être beaucoup de pistes, beaucoup de temps sur la moto. Et là, on a essayé de manger ici, mais on s'est fait bouffer par les mouches et on n'a même pas réussi à dormir. Et la piste commence à être un peu plus défoncée au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, les paysages sont sublimes. Et on s'amuse comme on peut. De temps en temps, on roule plus vite qu'il ne faut. De temps en temps, on s'amuse sur les petits singles, qui sont parfois
moins cabossé. Sur Chenille. Et ils ont un truc tout neuf, un haillon tout neuf derrière. Petit réveil matin, tout va bien. C'est bon, on est en plein milieu des termitières. Je sais pas si Jean-Jacques est réveillé, il est 7h. Alors il faut savoir qu'à cette période-là, c'était le Ramadan. Et que là, c'est le dernier jour, donc c'est le jour de fête où tout le monde se rassemble à la mosquée. Donc c'est assez intéressant à vivre à l'intérieur de ces petits villages. Donc là, on voit Tu veux voir tout le village? toutes les personnes rassemblées. En même temps, tout ça, la piste est de plus en plus rocailleuse et complexe. Donc faut imaginer que la caméra aplatit beaucoup, mais ça a été compliqué sur des dizaines de kilomètres. Finalement, on s'est retrouvé à rouler sur la piste avec plein de monde tout autour, bien habillés, qui se rendaient ou qui revenaient de la mosquée. Ça va te filmer. Voilà, il faut nous filmer. Ah, il faut nous filmer comme moi. Allez, là, Il faut nous filmer. là je vous filme. Ah, il n'y a pas de... Tu fais pas comme ça, tu donnes Là ça pas. filme, là, ça fait tout rouge. Ouais, je vois. Ouais, Je te félicite mille fois. Je te félicite. merci. Comme vous venez ici, vous passez ici, on est tellement contents. On est tellement contents. À cause de vous deux, on est tellement contents. C'est un plaisir. Toutes les familles qui sont là-bas. Merci à vous autres. Merci. Allez, Faites bien la fête. ouais. Merci. C'est un plaisir. Comment tu t'appelles? Baptiste. Maki. Baptiste. 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 C'est moi, Mamadou Falilou Bari. Moi, c'est Mamadou. Tidjane. Ahmad Didiane. Tidjane. Tidiane. Ah, Moi, Diallo. Mamadou Falilou Bari. Ah. Ravi, Mamadou. Bari. Moi, j'ai plus- Mamadou Fali. Bari. Bari. Voilà. Ici, on s'appelle Malipan. Malipan, ici, la ville. Là. D'accord. Malipan. Malipa. Malipang. Donc la région est vraiment très sèche, très rocailleuse. Il y a de la végétation quand même. Et voilà, on va passer une journée assez difficile, mais ça fait du bien de retrouver du monde dans les rues, tout plein de couleurs, souriants et curieux de nous rencontrer. Voilà, la rue était vachement en pente, même si ça se voit beaucoup moins sur la caméra. Encore un village, on va faire nos petites courses, on cherche des bananes, de l'eau, puis on rencontre les enfants du village. Allez, à tous les enfants du village. Ça va Jean-Jacques, t'es bien entouré? Donc ça c'est une petite marche par rapport à certaines qu'on a passées par la suite. Ce qui va être surtout assez fatigant, c'est qu'il n'y aura vraiment aucune zone de plat, c'est vraiment que du caillou, il fait super chaud. De temps en temps il y a de la boue, Allez, vas-y. mais franchement Piste tout confort dans l'île de Rivière. le paysage est magnifique. Ah, si on voit bien la caméra. Pas une zone de plat. Obligé de passer sur les cailloux. Bon alors monsieur, que pensez-vous de cette belle piste? Elle est un peu caillouteuse. Il y a du gravier, il y a des gros cailloux. Par moments, il y a un peu de fèche-fèche. C'est un joli mixte.
À ce moment-là, on doit être au 3e jour depuis qu'on est parti de la baie. On sait qu'on va atteindre une rivière en bas, alors on ne sait pas s'il y a un pont ou si c'est des pirogues. Et la descente est complexe, alors il y a plein d'endroits où j'aurais bien aimé filmer et j'étais concentré à faire autre chose, mais voilà, on va finalement se retrouver sur un bac, tiré et poussé à la main. Donc c'est assez marrant. Ça a pris du temps et de l'autre côté on a trouvé une piste beaucoup plus roulante comme vous allez pouvoir le voir. Bon, c'est le repas du midi. Premier repas qu'on prend, vrai repas qu'on prend depuis 2 jours. C'est bien. J'ai presque fini là. Voilà. Là je suis en serviette avec mon casque, c'est un nouveau style, mais en gros je suis allé chercher un spot pour dormir pendant que Jean-Jacques attendait que le repas soit prêt. Et donc j'avais mis le casque pour qu'on puisse parler via l'intercom et qu'il me retrouve là où j'étais. Donc là l'idée c'est de rejoindre Farana, donc par la piste, on va arriver par le nord. Et la piste va être vraiment magnifique, beaucoup plus simple que les précédentes. Si vous cherchez Jean-Jacques, il suffit de suivre les traces humides. Alors, où est Jean-Jacques? Alors, il n'est pas dans la piscine qui est juste derrière. Donc, on a bien profité. Il est là, tout sec. Bonjour. On explique quand même où on est. On est au milieu de nulle part. Un campement avec 58 bungalows, climatisé, une piscine. C'est des campements qui servent aux miniers, c'est-à-dire des Chinois ou des Européens qui viennent ici pour extraire de la mine, faire des chemins de fer, des routes ou des choses comme ça. Je dois vous avouer que la piscine, ça fait vraiment du bien. Donc là, on est sur une des routes principales qui va en Côte d'Ivoire, en Guinée forestière, entre Farana et Kissidougou. Voilà, tout va bien. C'est un peu nuageux aujourd'hui, donc on n'a pas trop chaud. On est parti tard puisque Jean-Jacques avait du travail à finir ce matin. Donc là, on a quitté les reliefs du Fouta de Jalon et on se dirige tranquillement vers la Guinée forestière. C'est beaucoup plus humide, il y a beaucoup plus d'arbres. C'est assez changeant aussi. On a de nouveau de la caillasse et des belles grimpettes, mais c'est vraiment plus à des petits endroits. Il faut remonter, descendre, puis après la piste devient plus praticable. Alors on fait du trial là. Ouais. Je peux pas m'arrêter là. C'est dommage de filmer, je pensais que t'allais passer au milieu. En petite précision, on a quand même des motos qui sont faits pour aller sur ce type de chemin. On est un peu chargé pour ça. Mais vraiment, on prend notre pied sur la piste en fait. Quand ça devient compliqué, c'est surtout sur la durée. Et je suis vraiment super content de ma moto, Jean-Jacques aussi. On arrive au bout de la piste, on ne doit pas être très loin de Kissidougou. On va retrouver la route. On va se poser à Seredou dans une maison forestière. T'arrives à travailler ? Est-ce que tu as l'impression d'être observé? On va passer pas mal de temps avec les enfants, les gens du lieu, et puis le lendemain on va partir sur une balade pour aller à la rencontre de 2 éléphants. On est avec des pisteurs qui sont super bons, on va marcher 2-3 km, 1 ou 2 heures.
dans la forêt. On va suivre leurs pas et les endroits qui sont abîmés pour arriver finalement à leur rencontre. J'ai mes vêtements qui sont totalement trempés de chez trempés, mais c'est que de la sueur. J'ai pas mouillé, j'ai pas été dans l'eau, ça n'est que de la sueur. Ça fait 1 heure un peu plus d'1 heure même qu'on marche pour essayer de trouver les éléphants. Donc on a trouvé 2, ils sont partis là, bon, on les voit une petite partie. Alors c'est assez incroyable de les voir dans cette jungle. Par contre, ça va commencer par des petites frayeurs, puisque le petit éléphant est censé protéger son père et il va nous poursuivre. Donc nous, on va jouer un peu au jeu du chat et de la souris, et puis à chaque fois qu'il va venir vers nous, on va repartir pour éviter de se faire charger. Ensuite, on va pouvoir les observer en train de se chamailler et de se pousser les uns les autres. Alors pour le moment, c'est le père qui gagne, donc on va de nouveau reculer. Puis finalement, on va quitter la forêt et faire un grand tour pour les retrouver dans un espace plus ouvert. Et là, on va pouvoir profiter pleinement de la vue, les observer, les photographier. Oh, petit éléphant. Et surtout les approcher sans qu'ils nous courent après. C'est ici qu'on va les laisser tranquilles pour poursuivre la journée, et puis nous on va rentrer au village. Filmer les éléphants. Éléphant dans le réconfort. Un petit au revoir, on est vraiment à côté, et on va tranquillement reprendre notre route. Là, Jean-Jacques est en train de faire sa petite émission à l'intérieur de la cabane. Et dans cette cabane, ils sont en train de fabriquer de l'huile de palme. Là, on est au milieu de la cour d'école, au milieu de la mission catholique. On est arrivé ici un petit peu par hasard parce que hier soir, on s'est fait prendre par l'orage et on était vraiment juste à côté de la mission. Alors on a décidé de demander si on pouvait dormir. Et au petit matin, enfin là, il est à la pause de 10h, on a pu discuter un petit peu avec les enfants qui viennent à l'école dans la mission. Voilà, c'est un peu la fin de notre épopée en Guinée. C'était vraiment un pays fantastique et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un petit peu plus longue que les autres et je vous dis à bientôt pour la suivante.